voir qui te... Oh. Inquiétant. Vous n'avez pas quelque chose de plus gai, là, parce qu'il faut être joyeux, hein. Ça se passait hier, c'était à Monaco. Grégoire va vous raconter. Monaco était confronté à un club anglais. Et pour quel enjeu? Bonjour, Grégoire. Bonjour, William. C'était l'enjeu, c'était les quarts de finale de la Ligue des Champions. Il y aura deux clubs français, donc une semaine après le PSG, c'est Monaco qui est qualifié. Monaco qui a perdu face à Arsenal, mais qui est qualifié grâce, en fait, à la règle des buts à l'extérieur, parce que Monaco avait gagné lorsqu'ils ont joué en Angleterre. On regarde, on vous explique tout, on vous dit tout, c'est parti. Jamais un club vainqueur 3-1 au match aller à l'extérieur en Ligue des Champions n'avait ensuite été éliminé. Monaco avait donc quasi 100% de chance de se qualifier au coup d'envoi sur sa pelouse, mais Arsenal avait à cœur de faire mentir les statistiques et fait souffrir les hommes du Rocher. Les Gunners ouvrent le score grâce au Français Olivier Giroud. Nous sommes en première période, donc 1-0 à la mi-temps. Le deuxième but anglais à 15 minutes, ça se passe en deux temps, à 15 minutes de la fin. Ramsey qui a bien suivi l'action, qui a de bons réflexes, 2-0. Le score ne bougera pas, William. Mais c'est insuffisant pour qu'Arsenal renverse la situation. Les Gunners, finalistes 2006, sont éliminés. Monaco, finaliste 2004, qualifié sous les yeux de Bono, le chanteur du mythique groupe U2, qui a dû leur chanter Beautiful Day. Et il faut... C'est pourquoi? Est-ce que c'était la Saint-Patrick à Monaco? Non, dites-moi, William. Non, mais il habite dans le coin. Ah, d'accord. Oh, une petite bicoque comme ça, là-bas. Et là, il y a un cabanon. Un petit cabanon, oui, sur le rocher. Voilà. Ça faisait non, pas sur le rocher, dans la région niçoise. Très mieux, c'est plus simple. Il fallait remonter à 2010 pour voir deux clubs français en quart de finale. Ça, c'est la victoire de l'Atlético Madrid. En fait, il était 1-0 au match aller, 1-0 au match retour pour l'Atlético. Donc, ça se joue au tir au but. Et ce garçon, c'est l'Espagnol Torres qui marque pour l'Atlético et Kisling, lui, qui rate pour Leverkusen, le Bayer Leverkusen qui est éliminé. Les quarts de finale, le tirage au sort aura lieu après-demain, vendredi. Voilà. D'accord. On a autre chose où il y a un petit Français qui s'illustre? Oui, on a deux Français en fait qui sont à Indian Wells, deux Manarino qu'on verra jouer, et là on va voir jouer Simon qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale. Voilà. William, regardez, Gilles Simon, 14e mondial, en huitième de finale. Le Niçois n'a jamais été inquiété par son adversaire, l'Allemand Berrer, 161e du classement issu des qualifications. Donc c'est à Indian Wells en Californie. Au prochain tour, Simon sera opposé à Rafael Nadal. Ça va être un tout petit peu plus compliqué pour lui. L'Espagnol, 3e du classement, a éliminé l'Américain Young 6-4, 6-2. Simon et Nadal se rencontreront pour la 8e fois. Et pour l'heure, le Mallorquin mène 6 victoires à 1 jusqu'au bout de cette balle. Et encore un résultat de tennis, William. Le Suisse Roger Federer, numéro 2 mondial. Il a battu l'Italien Seppi, 6-3, 6-4. C'est une revanche pour Roger qui avait été éliminé par ce même adversaire au 3e tour de l'Open d'Australie en janvier dernier. Je me souviens, oui. Retour en France avec du basket. Strasbourg en blanc a eu chaud face à Chalon-sur-Saône. 10e victoire tout de même de suite pour les Alsaciens qui s'imposent d'un tout petit point, 85-84. Ça se passe à la toute dernière seconde sur un lancer franc de ce garçon Antoine Dio. Les Strasbourgeois sont leaders du classement de Pro A après 24 journées de championnat. Je vous propose de repartir aux États-Unis. On va retourner donc de l'autre côté de l'Atlantique avec du basket NBA. Tony Parker n'a rien pu faire pour éviter la défaite des Spurs en noir sur le parquet des New York Knicks, 104-100. Tipeee a inscrit 21 points pour les Texans. San Antonio est 7e du classement à l'ouest. Et on termine avec des nouvelles de votre famille. Voilà, la famille des ski freestylers et un garçon qui n'est pas dans la Lune, mais qui sait satelliser dans la Lune. Regardez, je vous emmène sur le halfpipe de Tignes en action. Geoffrey Paulet-Villard, talentueux skieur freestyle de la Clusaz dans le halfpipe de Tignes. Le vice-champion du monde de la discipline vient de battre le record du monde de hauteur. Il était détenu depuis 2010 par un Américain, le Nick, 7,58 m. Et Geoffrey, lui, est allé au-delà. Il a atteint une mesure qu'on doit faire examiner parce qu'on attend exactement le record. Qu'est-ce que c'est que cette fusée, là? Cette fusée, c'est celle de Tintin. Elle était à 8 mètres au-dessus du coping. Le coping, c'est en le haut du mur du halfpipe, William. Et en fait, ce garçon est attelé au-delà des 7,79 m. On attend la mesure exacte. Et il ça sert de référence, alors, la fusée. Exactement, une sorte de grande règle. Écoutez-moi bien, sa figure, c'est, vous le connaissez bien, un alley-oop flat spin 540. Voilà. En gros, 3 tours. Hein. Pas facile à faire quand il y a du vent. Mais ce qu'il faut savoir, William, c'est que pendant les compétitions, tous les Américains, tous les spectateurs américains lui crient « Fly to the moon » parce qu'il va très très haut, ce garçon. Fly to the moon. Oui, un peu comme Frank Sinatra, je la ferai plus tard. Et il faut savoir aussi que les caméramans ont beaucoup de mal avec lui pour le suivre parce qu'il va tellement haut qu'on ne voit plus rien.
Merci beaucoup. Bon, bah, à plus tard. Je vais sur la Lune. Bon séjour et à bientôt. Avec Philippe.